suis François Corbal, donc je suis le responsable atelier du Grand T. Donc là, on a combien de mètres carrés d'atelier? C'est une bonne question. L'ensemble fait 1700, mais parce qu'on a des stockages derrière. Tu nous fais visiter? On peut. Alors on est parti. Donc ici, ça c'est le hall de montage. Hein, voilà. Donc on a un plancher parce que c'est confortable. On peut visser des vis, tirer des cordeaux. Enfin bon, c'est un établi au sol, quoi. Donc ici, là, on a le local menuiserie avec toutes les machines inhérentes au travail du bois. La difficulté qu'on a par rapport à une menuiserie traditionnelle, c'est qu'on utilise on utilise pratiquement que du contreplaqué inifugé. Comme on travaille pour des établissements qui reçoivent du public, il faut que les décors soient M1. M1, c'est-à-dire même, ça sont des anciennes appellations, mais qui ont une certaine résistance au feu. Et là, on a un truc qui fait beaucoup plus de bruit. C'est toujours bruyant, c'est les serruriers. Voilà, donc là, on est vraiment équipé. Alors, on a avec possibilité, on a pu séparer les deux espaces. Hein, parce que le bois, ça n'aime pas beaucoup le métal. Donc là, c'est du stockage. Hein. Essentiellement, c'est une prolongation de la serrurerie. Hein, avec les stocks de tubes et de choses qui sont inhérentes au travail du métal. Notre signature, si je puis dire, c'est voilà, on aime beaucoup travailler avec cette section de tubes. Toutes nos structures se font avec ces sections-là essentiellement. Ce qu'on aime bien, c'est que certes, il faille respecter le travail du scénographe. Donc ça, on s'y emploie. Mais notre petite signature derrière, pour le bien-être des techniciens et des comédiens, parce que quand ils voient derrière le décor, ils voient que c'est bien construit, donc on ne s'est pas foutu d'eux. Et voilà, ça les aide à se mettre en confiance. Et même les techniciens, quand ils voient un décor qui est bien construit, ils vont en prendre davantage soin et même ça va être ludique, quoi. Pour eux, davantage. Ils vont se prendre au jeu. Et, donc, on essaye, autant que faire se peut, de faire attention à tout le monde. Et là, c'est tout vide parce que c'était tout plein. On avait une mezzanine sur laquelle on pouvait étendre des toiles, faire de la peinture. Et là, vous êtes en train de travailler sur la construction de quoi? Alors là, c'est pour un Molière, le mariage forcé. Et c'est avec le théâtre Gralin pour les 400 ans de la naissance de Molière. Donc, ce sont des petites maisons. On va essayer de voir si les maquettes ne sont pas trop destroy. Alors ça, ce sont les petites maisons là qui sont là. Il y a des petites maisons qui vont être fixes et puis il y a des petites maisons qui vont être mobiles. Et vous travaillez à partir de maquettes? Là, dans le cas présent, ce sont des maquettes. Il y avait eu des plans. La scénographe, c'est Claire Niquet. C'était quelqu'un avec qui nous n'avions jamais travaillé. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce type de métier, c'est qu'on travaille avec des gens toujours très intéressants et qu'on ne connaît pas. Et il faut apprendre chacun des méthodes de l'autre parce qu'il faut rentrer quand même dans l'esprit des gens pour pouvoir restituer de façon... Et donc les scénographes vous passent des maquettes, des dessins, comment ça se passe? Alors, les scénographes, c'est très, très irrégulier. Et on peut avoir des plans très aboutis, on peut avoir des croquis, on peut avoir des maquettes, volumes, des maquettes virtuelles. Et ensuite, les scénographes viennent voir votre travail. Et après, évidemment, il y a une relation qui s'établit parce que c'est quand même leur bébé, donc il faut le suivre. C'est comme le berger avec ses petits moutons. Non, c'est le chemin, il est là ou il est là. Donc il y a tout un travail de discussion pour voir la technicité de... C'est pas que des panneaux. Là, il s'avère que sur ce décor-là, il y a des éléments qui sont vivants. Il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont vivants, qui doivent s'arrêter à un certain endroit sur le plateau. Donc il y a des systèmes de freins, que ce soit assez mobile, ce sont les comédiens qui vont bouger l'élément. Et il y en a une autre qui est fixe et qui va tourner et qui va se déployer
Donc il y a tout ce travail de dialogue entre le scénographe et où on essaye de laminer toutes les problématiques, même si au cours de la construction, on va de toute façon soulever des lièvres. Donc il faut que on ait pu établir une vraie confiance entre le scénographe et l'atelier de construction pour que justement on trouve des solutions après qui soient pérennes et qui nous emmènent à la finalité de l'objet. Vous êtes combien à travailler ici? On est 3 permanents, mais après les équipes, ça varie. En fonction des projets? En fonction des projets. Les projets, honnêtement, ils peuvent se chevaucher. On est monté jusqu'à 19-20 personnes, mais on commence à se marcher sur les pieds. Et donc les 3 permanents, c'est quoi vos spécialités? Un régisseur de menuiserie, un régisseur serrurerie et moi-même. Je suis le chef d'orchestre de tous les corps de métier qui vont entrer en ligne de compte, faire les équipes, les commandes, le bureau d'études. Voilà, c'est multitâche. Hein. Donc il faut avoir la tête partout. Ouais. Et donc là, ça va, il y a un projet, mais quand il y en a 2 ou 3 en même temps, ce qui arrive, ça crée une vraie émulation dans l'atelier et on sent une espèce d'élan. Moi, je trouve ça super, hein, formidable. Beaucoup de spectacles sont passés par ici finalement, ou sont nés ici en partie. Beaucoup de spectacles. Depuis pas mal d'années, on arrive à en faire une quinzaine par an, quoi. Ah ouais. Mais 15 projets par an, ça me paraît beaucoup. Moi aussi. Et donc vous avez des bureaux aussi ici? Ouais, on a des bureaux. Ça va être plus calme. Donc là, on a quelques maquettes de projets qu'on a réalisés. Vous voyez, quand je vous disais qu'on peut avoir des maquettes, mais virtuelles. Donc là, c'était un projet. Les scénographes, ils ont amené juste ça, quoi. En expliquant que, ben voilà, ça c'est une chambre. Et puis, ça fait 5 mètres de large, 4,50 mètres de haut, 4 mètres de profondeur. Et il te dit, moi, j'aimerais bien que ça tourne, là. Donc, il faut concevoir toute la machine qui va faire que cette boîte va tourner. C'est le Thomas Joly d'Avignon, la création. Là, c'est pareil, il est arrivé avec ça sur la table, réaliser ça 50 fois plus grand, quoi. Voilà. La problématique, c'est qu'on joue dans la cour d'honneur à Avignon, sachant que c'est en extérieur et que les contraintes intempéries sont vraiment très particulières et de toute façon, il faut que ça réponde à toutes ces contraintes-là, quoi. Donc ça, c'était toute la structure qui était derrière la tête, là, pour tenir la tête. Et ça, c'était la main? Et ça, c'était la main. Alors ça, c'est une épreuve de voilà comment on allait s'y prendre pour réaliser. Donc c'était l'ossature. Après, ça a été habillé de polystyrène et après coupé dans tous les sens pour pouvoir l'assembler parce que ça fait quand même ça fait 7 mètres. Et la tête, c'était pareil. Mais elle faisait 11 mètres par 7 mètres là. Et puis j'imagine qu'en plus, tout doit pouvoir être démontable pour le transporter. Voilà. Et il faut que ça sorte de l'atelier déjà et que ça rentre dans le camion. On fait du théâtre, c'est pas du cinéma, donc il faut que ce soit montable, démontable, montable, démontable, montable, démontable, autant de fois qu'il va y avoir de dates de montage et de démontage. Et l'intérêt, c'est que le premier spectateur et le dernier spectateur voient à peu près la même chose, pas un truc rafistolé de partout. Et là, vous avez plein de coupes du théâtre des Bouffes du Nord. C'est le Céno qui a fait ça pour voir comment ça rentrait. On avait différentes versions, parce qu'évidemment, en fonction des lieux où ça va, les décors ont besoin d'une espèce de respiration. Soit le plateau est un peu plus grand, soit il est plus petit, et donc il y a des contraintes, et des fois, il faut enlever tel morceau. Donc il faut le prévoir tout ça en amont, quoi, pour que ça puisse se monter de façon aisée, quoi. Donc il y a tout un travail de découpage et donc de bonne prise de cote en amont, parce que des fois on a des surprises quand on veut être un peu trop juste au niveau des murs et les machins, on a oublié qu'il y avait un bloc prise là, un machin, enfin bon, les joies de la réalité et du chantier. Ben, merci d'avoir regardé cette petite émission et n'hésitez pas à montrer à nos petits camarades réalisateurs, de leur dire que vous avez aimé et de leur dire merci.